J'enregistre. À la partie plus sensible, comme ça, je... C'est le laser, le module laser. Là. Voilà. Et ça, c'est un jour, ça ne tombe pas, on le remplace facilement. Ça, vous pouvez en racheter. Vous pouvez mettre plus puissant, moins puissant. D'accord. Là, moi, c'est un 15 watts, vendu Arthur 15 watts, donc ils font 7, 15 et 20. Donc moi, j'ai pris entre les deux. Ouais. Parce que je pense que c'est le plus modulable, coupé, gravé, voilà. Le reste, c'est un châssis rigide. Là, il y a des courroies. Si un jour vous faites des cercles, vous voulez couper des cercles et qui ne sont pas ronds, c'est les courroies qui sont détendues. D'accord. C'est juste parce que bah, du coup, le bras, il va pas. Là, il bouge plus vite ici qu'ici. Ah merde. Du coup, ça fait ovale. D'accord. Mais ça, c'est. Voilà, vous avez juste une vis à dévisser devant, là. Ouais. Et vous tirez sur la courroie pour Ouais. la retendre un peu et vous revissez. Voilà. Moi, je l'ai jamais eu. Mais je sais que c'est régulier chez les débutants. On voit beaucoup sur les groupes Facebook. Les gens ils demandent. Donc, voilà. D'accord. Les câbles. Ouais. Donc, bah, il y a des détrompeurs à chaque fois, donc impossible de se tromper. C'est-à-dire que là, vous pouvez pas le brancher ici, donc voilà. Ah ok. J'ai mis une petite gaine là pour pas qu'il se prenne dans les roues. Ça, c'était pas fourni avec, mais au moins tous les câbles ils s'arrachent pas. Oui, j'ai quelqu'un qui voulait m'envoyer un graveur, il a eu le même problème. Et puis du coup, il a plus voulu le vendre parce qu'il ne marchait plus à cause de la connectée qu'il m'a dit. Donc Ouais. ça, moi j'ai mis ça. Après, à vous de voir comment vous installez, comment vous voulez le mettre. Après, moi je les avais mis pour pas que ça se prenne là dans les roues, et ainsi de suite. Non, c'est pas bête, c'est super. Ouais, bon courage. Bonsoir madame. Là, dans la boîte, je vais vous mettre, je vous ai mis quelques pièces. J'avais racheté un câble de secours. Donc c'est celui qui va ici pour le switch. En fait, c'est pour que ça s'arrête au point de départ, au 0. D'accord. Donc là, celui-là, vous avez un câble de secours, les lunettes, la petite notice qui ne sert pas grand-chose, c'est le montage, donc je vous ai mis. Et tant qu'on est là, moi j'ai imprimé des pieds en 3D. D'accord. Je vous conseille de les mettre. Alors j'ai fait deux formes, comme ça. Voilà, j'ai même laissé la vis là, là ou là. Donc là, ça vous permet de surélever le laser si vous avez des choses plus épaisses à graver. D'accord. Moi, je vous conseille de le faire tout simplement. Alors ceux-là, ils sont pas mal. Hein. Vous les vissez si vous avez un support. Vous en mettez un à chaque coin, vous les vissez. Ah, sur un plateau. Comme ça, votre 0, il est toujours au même endroit. D'accord. Parce que là, admettons, je dis une bêtise, vous venez avec votre 0, hop, pour commencer ici, vous voulez faire pile le carré. Ouais. Donc vous allez régler sur votre PC votre home, votre 0 ici. Ouais. Et vous, je sais pas, vous avez une série à faire, 50 à faire au même endroit. Donc vous le restez là, vous lancez, c'est terminé, vous changez, vous remettez, impeccable. Mais si vous fixez pas votre laser et que vous donnez un coup dedans. Ah putain. D'accord. Moi j'ai eu le coup 40 fois en étant au début. Hein. Ouais, bon, ouais. Donc les pieds, moi de toute façon j'en ai plus besoin et ils sont pas compatibles avec. Donc je vous les laisse. Ouais. Là c'est des petites rallonges que j'avais fait aussi, que j'avais imprimé. Vous allez juste à les superposer pour pouvoir les monter l'un sur l'autre. Ouais. Je m'en suis jamais servi non plus. Déjà là, en plus si vous faites du carton et du contreplaqué, Y a pas besoin. plus c'est bas, plus c'est stable. D'accord. Ah oui, ok. Donc le mieux c'est de laisser comme ça. Je vous dis à la limite ces petits pieds là pour les fixer, même deux, hein, un là et un là, juste pour être sûr que l'angle il bouge pas. Ça c'est pas bête. Ouais, il faudrait que je mette ça sur un contreplaqué. Ouais, bah moi c'est ce que je fais. Et puis bah de toute façon il faut mettre une planche martyre en dessous. Hein. Une planche de Une planche martyre en dessous. Hein. Faites pas ça sur un meuble ou une table toute neuve. Hein. Parce que si vous vous trompez. Ah mais c'est une planche où Ouais, voilà, après on jette c'est quand c'est pareil, foutu. Vous Ouais. faire voir. Moi j'ai mis une planche martyre. Voilà, après c'est Un contreplaqué c'est bon. Oui. Ouais, d'accord. Ouais, juste une petite planche ou une plaque en métal ou je sais pas. Moi je sais que j'ai mis quelque chose en dessous parce que souvent ça arrive, je sais pas, vous voulez commencer là, vous programmez mal, le laser il part là et il commence à graver là. D'accord. Donc au moins c'est une vieille planche. Il y a pas, voilà, on arrête, on recommence. Ok. Ça va vous arriver, c'est sûr et certain. Hein, parce que... Ah ouais, bah je pense que. Non, aïe. Ça arrive à tout. Il y a donc ouais, bon moi j'ai mis cette petite planche là pour la table à madame. Donc voilà. Pour la découpe, pour le gravage, il faut que ce soit le plus plat possible. Si vous voulez graver un petit nom sur une planche, de toute façon on va faire des essais, je vais vous faire le plus plat possible. Ouais, d'accord. Plus stable possible. Pour une découpe, il vaut mieux qu'il y ait de l'air entre les deux. C'est-à-dire que c'est pour ça là, vous voyez, j'ai mis deux petits carrelages pour vous faire voir la découpe. Ouais. Il vaut mieux que ça puisse passer avec un petit faisceau d'air entre les deux. Ouais, j'ai pensé pour éviter que ça chauffe la planche du bas. Ça. Et puis ça va faire tout noir derrière, ça va cramer. Et voilà. Ça fait une cumulation thermique. Il faut savoir aussi que là, si vous achetez un lot de 10 planches, il n'y en a pas une qui réagira pareil.
D'accord, ouais. Donc les paramètres, ils sont à peu près communs, Ouais. mais ça tombe, il y en a une qui va noircir beaucoup plus parce que bah, la veine du bois ou le taux de... Voilà, ça, on ne peut jamais garantir. Et voilà. Donc, Qu'est-ce que je voulais dire donc après, il y a un réglage. Enfin, on verra pas. Le plus important aussi, Pardon. c'est le réglage du focal. La distance entre la lentille et votre pièce. J'ai vu ça vite fait sur internet. Ouais, C'est-à-dire que là, on va faire les essais. J'ai pris une petite planche. Hein. Je pense que même c'est ce que vous allez utiliser. Donc, ouais, c'est plus ou moins même un tout petit peu plus voilà, épais. C'est du 3 mm. Ouais, Entre 2 et 3, je crois. Ouais. De voir 5, c'est peut-être, mais c'est rare. Donc sur ce modèle-là, c'est tout simple. Vous avez une petite cale. C'est ça, ah d'accord. Donc j'ai imprimé aussi pour pas la perdre. Ah, c'est cool. Là, et du coup la lentille elle est ici. D'accord. Voilà. Donc là vous avez une petite vis sur le côté. Juste à la dévisser, vous montez et vous venez embuter hop, dessus. D'accord. Et vous revissez. Super. Là vous êtes à la distance impeccable pour graver. Ah, si ça va trop loin, ça va chier un peu, quoi. Bah, si vous allez, si vous le réglez mal, de toute façon vous allez vite voir. Si vous êtes trop haut, ça grave pas. Ouais. Si vous êtes trop bas, ça va cramer. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de détails sur le dessin, ça va faire. Ouais, ça fait ça va faire tout crade. comme des chiures, quoi, je veux dire. Ça va faire tout foncé, tout. Carbonisé. Ça, donc on y est. Ça, c'est une impression que j'ai faite aussi. C'est pour pouvoir attacher avec un résistant si vous voulez là, pour éviter que ça se prenne dedans. Ouais, bah, je mettrai un résistant dans ce cas-là. Moi, je l'ai enlevé à la fin parce que comme je faisais des grands là dans le coin, ça tirait un peu dessus. Donc voilà. Ça et ça, je vous les ai laissés. C'est si vous mettez un air assist, une petite pompe d'aquarium. Ouais. Au pire, je vous ferai voir là-haut sur mon nouveau laser. D'accord. Petite pompe d'aquarium, vous mettez un petit tuyau là et ici. Et quand vous faites des découpes, en fait, ça chasse au fur et à mesure les petits débris. Et du coup, ça coupe mieux. Ah, une petite pompe à air. Ouais, ok. Une petite pompe. Alors, l'idéal, ils disent 60 litres à la minute. 60 litres à minute. Ouais, déjà un bon, pour que ça pousse un peu. Un bon débit. Je vous l'ai laissé. Si vous n'en avez pas l'utilité, la plaque d'origine, elle est là. Il y a juste à retirer les 4 vis, à remettre la plaque d'origine et ça, vous le dévissez, vous l'enlevez. Les gravats, je veux dire, c'est quand vous faites dans le carrelage ou c'est quand dans le non, mais dans le bois, vous avez des toutes petites cendres, ça brûle. Donc, ouais, d'accord, voilà. donc il faut le mettre. D'accord. Si vous avez la possibilité, moi je vous conseille de le mettre. Ouais, je vais le faire. Parce que déjà, les découpes sont plus nettes et vous gravez plus vite. Parce Ouais. que selon l'épaisseur, il va falloir passer 1, 2, 3, 4. Selon le bois, c'est ce que je vous disais. Ouais, je comprends. Ouais. Et si vous faites 8 tours, voilà, peut-être avec un air assist, avant enlever au fur et à mesure les poussières, vous en faites 4. Ouais. Donc après, c'est du temps gagné. Gagné, bah oui, je comprends. C'est la qualité. Moi, au début, j'en avais pas. Sur celui-ci, j'en avais pas. J'en ai acheté une. Maintenant, je pourrais plus m'en passer. D'accord. Bah, c'est pas excessif non plus. Ouais, c'est pas excessif. Je peux te dire ça, 30 € par-ci, 40 € par-là. Ouais, mais enfin, ne vous inquiétez pas, je vais leur expliquer. Oui, non, mais c'est pas obligatoire. Ça fonctionne sans. Ouais. Après, c'est un plus. Ouais, parce que si. Oui, non, je comprends. Surtout sur. Alors, par contre, faites attention sur le carton. J'ai jamais fait de carton. Ouais. Mais je suis pas sûr qu'il faille mettre la pompe avec le carton. Ça risque de prendre feu. Ouais, ça va peut-être activer. Ouais, ça va souffler comme le vent ou un truc comme ça. Et je suis pas certain à tester. Ouais, d'accord. Ou alors peut-être à brider un peu avec une pince le tuyau pour que le débit soit un peu moins. Je pensais à un truc aussi. Enfin, le problème, c'est qu'il va se cintrer un peu, mais le modifier avec un. Pour éviter. Ouais, mais le problème, quand on bouille un carton, après, il va se cintrer. Oh, bon. Mais j'ai jamais fait de carton. Donc, ouais. Moi, j'ai fait beaucoup de carrelage. Ça, c'est fait avec le laser. Là. Ouais. Vache. Beau boulot. Hein. Donc, voilà. Je vais leur faire voir. Allez, beau boulot. Hein. Ça, c'est fait avec celui-ci. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a de quoi faire. Alors, par contre, après, oui, il va falloir faire des tests. Au début, ça va être. Enfin bon. De toute façon, ça sera carton et beau. Voilà. J'ai resté là, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc là, je fais que la déco chez eux. Le branchement pas bien dur, une prise électrique. Je charge mon PC parce que c'est un vieux, il tient plus la batterie. Ouais. Juste un bloc qui est branché ici, donc simple. Et juste le câble qui va au PC. Donc ça, normalement, il n'était pas fourni avec le laser, je vous le laisserai, comme ça vous n'avez pas cherché. Moi j'en ai racheté un autre aussi, parce qu'avec les lasers ils vendent pas les câbles pour raccorder. Ah ils sont cons, enfin excusez-moi du terme. Donc juste là en USB, ouais. Et puis ici. Donc il n'y a que 2 câbles, c'est là, voilà. Une fois que c'est sous tension, vous avez 2 boutons power et reset.
Donc power pour mettre en route. C'est pas branché. Pourquoi il est pas... Ah, c'est des choix de lumière. il faut le laisser appuyer. D'accord, ouais, il faut qu'il se... L'autre, il faut appuyer qu'une fois, et celui-là, il faut laisser appuyer. Donc, power. Donc là, il revient, comme je vous disais, vous voyez, vous avez le petit cliquet là. Donc il revient au 0. D'accord. Voilà. Donc là, on est prêt, on a réglé la hauteur. Ouais. On est dans le coin là. Donc après, sur le PC, il va falloir remodéliser ce que vous voulez faire. Aïe. Et c'est là, alors là, vous avez deux choix. Il y a deux logiciels aujourd'hui qui se démarquent. C'est Laser GRBL, gratuit. GRBL, c'est ce qu'il disait mon fils, mais il est parti. Et Lightburn, payant, mais beaucoup plus pratique et beaucoup plus de fonctions. Je comprends, ouais. Donc moi là je vais vous faire voir sur Lightburn, j'ai acheté le logiciel. Alors à l'époque, moi je l'ai acheté, ça doit être 30 € la licence à vie. Et au bout d'un an, par contre, il faut payer les mises à jour à 30 €. Voilà. Mais moi je les ai jamais faites. Et puis ça marche encore. D'accord. Bah, il y a la base, après si vous voulez vraiment être dernière technologie, dernière mise à jour et tout, il faut la faire. De toute façon, si votre fils est dans l'informatique, vous direz qu'il faut faire les dernières mises à jour. Et ça, c'est sûr. Il va être content. Non, mais c'est normal. Non, mais inquiétez pas. C'est pas fait pour rien. Ouais. D'ailleurs, il faut qu'il vienne. Ouais, je comprends. Ouais, c'est ce qu'il va me dire aussi. Asseyez-vous si vous voulez, ce sera plus simple. Je vais chercher l'autre aussi. Je prends une autre. Non, c'est... Ouais, bah prenez celle-là, je vais aller chercher une autre. Alors, je vais essayer de faire simple. Ça va pas être. Donc, moi, je pars sur Lightburn. On pourra regarder Laser GRBL, je sais pas, j'ai jamais fait. Donc, moi, au départ, je suis parti direct parce que tout le monde disait que c'était le mieux. Donc, ça se présente. Ça vous dérange pas si vous pouvez me l'installer, le site qui est gratuit? Non, non, peut-être vous n'avez pas de temps. Non, ouais, si, on voilà. peut le faire. Super, sympa. Là, du coup, ça représente notre surface de gravage, en fait. Donc, les carrés, voilà. Ici, sur Lightburn, vous avez appareil, et puis trouver mon laser. D'accord. Bon, là, moi, je vais pas le faire. Vous faites trouver mon laser, et là, c'est marque GRBL. Alors, pourquoi GRBL? Je sais rien, c'est en Arthur. C'est mon nouveau, donc là, vous avez GRBL, hop, et puis OK. Hop. Bon, là, ça échoue parce que moi, il est plus gravé. Lui, il va rebouger, ça veut dire qu'il l'a trouvé, le logiciel. Donc là, on est nickel. Par contre, on commence. Donc là, c'est la zone de travail. Il faut juste savoir, c'est qu'ici, vous avez différents calques. Et c'est pour ça que je vous dis dans Lightburn, c'est bien, c'est qu'ici, c'est toutes les couches que vous pouvez superposer. Et à chaque couche, vous pouvez mettre des nouveaux réglages. C'est-à-dire que là, si vous créez une couche, ici, on est en remplissage. Donc remplissage, c'est gravé. Ligne, c'est pour découper. Ça fait juste les contours. Remplissage plus ligne, donc ça grave et ça découpe. Et remplissage décalé, aucune idée, je ne l'ai jamais fait. D'accord. Je ne vais pas vous dire bêtises. Là, vous avez la puissance du laser, vous avez la vitesse du laser et la puissance du laser. D'accord. Et ici, sortie, si je le décoche, le laser ne prendra pas en compte. Si vous avez 5 lignes, qu'il y en a 3 de décochées, il va graver juste les 2 qui sont en sortie en fait. Et là, afficher, c'est juste là, afficher la fonction ici. Ici, vous avez, moi je mets que 2 onglets en fait, déplacer et laser. Donc le laser, quand vous faites auto-guider, c'est pour revenir au début. Accéder à l'origine, pareil. Ici, c'est pour cadrer. Donc en fait, là on a un petit rond. Si je fais cadrer, donc, attends. J'ai tout touché, j'ai fait quoi? Déplacer. Pourquoi il revient pas au début? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, vous voyez, moi aussi. Ah, mais je comprends, c'est tellement compliqué tout ça. Enfin, dire, c'est vaste. Vous inquiétez pas. Non, mais je voudrais bien. Je comprends, il n'y a pas de souci. C'est peut-être parce qu'il a pas changé. Ouais, pourtant il le trouve. Déplacer. Ah, donc il le trouve. Là vous avez, donc pareil, la maison c'est toujours pour revenir au début. Ah ok, donc, ça voilà. marche. Et ici vous pouvez déplacer le laser. D'accord. Vous voyez, là j'avance, sur le côté, sur le côté. Là, la distance, c'est du nombre de millimètres que ça avance. Donc là, quand je fais là, ça avance d'1 millimètre. Vous pouvez le changer, on peut mettre 50 d'un coup. 5 cm. Ouais, et du coup... Ouais, cool.
Là, vous pouvez régler. Voilà. Ici, vous avez déclenché. Donc là, c'est la puissance du laser, donc 0,60. Quand vous faites déclencher, par contre, le ventilo se met en route. Quand vous faites déclencher, ça fait un petit point. Ouais. Ça vous permet de pouvoir régler le coin où vous voulez commencer le démarrage. Ah, c'est super ça, d'accord. Et là, quand vous mettez majuscule, on revient sur laser, majuscule et cadré, en fait, il reste allumé et il fait où ça va graver. Donc pour que ce soit précis et pour que vous puissiez régler. Le ventilo, donc je l'entends parce qu'il est assez bruyant. Si un jour il tourne plus, il ne faut pas graver. D'accord. Parce que le laser il va chauffer, voilà, donc c'est pas bon. Ça va fumer. Ok. Ça arrive que le ventilo est. Ça m'est jamais arrivé, mais je préfère vous le dire. Bon, ça doit se changer ça, je suppose. Ouais, oui, okay. Bon, après c'est des petits ventilos, alors pareil, un petit coup de pinceau, c'est pour finir le pinceau, un petit coup de pinceau, voilà, surtout le carton, je sais pas si ça va faire beaucoup de cendres ou pas, donc je sais pas. Ligne, la puissance. Alors ensuite en haut, bah là c'est pour importer un nouveau projet, sauvegarder, revenir en arrière. Après il y a plein de trucs que j'utilise pas. Aligner en haut, aligner à droite, à gauche. Les lettres. Mais bon, de toute façon, on va pas trop. Je vais vous faire l'exemple sur celui-là parce que je le maîtrise. Et après, on essaiera d'installer Laser GRBL. Je regarderai avec vous parce que je le connais pas du tout. Vu qu'il est gratuit, comme ça, on regardera les bases, voir si on arrive à sortir quelque chose. C'est il m'a fait. C'est Windows. Il m'a installé Windows parce que l'autre c'était Linux. D'accord. Il m'a dit c'est plus facile. Il me l'a fait pendant les vacances de Noël. Et c'est lui, il achète des machins d'occasion, il les retape. Il démonte tout, il retape. Voilà. Donc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par un petit, petit rond, juste pour voir. Voilà. Ouais, ok. Donc là, ici, vous pouvez gérer. Donc, vous voyez, j'avais mis assiette parce que j'avais fait des assiettes gravées, des sous-verts. Et en fait, vous pouvez enregistrer une position. C'est pour ça que je vous dis, si vous fixez les pieds, en fait, vous pouvez enregistrer une position, vous mettez voilà, une équerre et vous partez toujours du même endroit. Vous faites les réglages une fois, vous êtes tranquille après. Si vous bougez le laser tout le temps, il faut refaire le 0 à chaque fois. Ah d'accord. Donc là, moi, j'avais mis voilà, un 0 parce que là-haut, j'avais centré un 0. Voilà. Là, c'était pour le centre du sous-vert. Du coup, moi, mon sous-vert, je l'avais mis là. Le centre, il était ici. Du coup, je gravais. Voilà. D'accord. Sur le laser aussi, il y a... Alors là, vous voyez, on a un petit point vert. Hop, ici, sur le rond. D'accord. Donc ici, c'est où il y a le laser. Donc c'est-à-dire que ça va graver ici. D'accord. Si je change là... Ouais. En fait, le point 0, il est au milieu. Donc ça va graver autour. D'accord. C'est-à-dire que quand je fais, comme je vous disais tout à l'heure, déclencher, là, on a le petit laser, là, le point. Ouais. Si je le fais ici, en fait, ça va graver autour de ce point-là. Le point bleu, là, il correspond au point vert ici. D'accord. Ici. D'accord. Si par contre, je le fais partir, alors, je sais pas, vous pouvez vouloir le faire partir d'en haut à gauche. En fait, il sera gravé, le point bleu il est ici, il sera gravé en bas. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure la planche martyre, parce que souvent on oublie de changer ça. Donc on se met en haut à gauche et puis au final ça part en bas alors qu'on a mis le truc en haut. D'accord. Donc ça, voilà. Moi en général j'en utilise que deux, en bas à gauche. Quand c'est un carré c'est hyper simple, comme ça on est dans le coin, on aligne en bas à gauche et puis ben, on dessine. Et le centre pour tout ce qui est cercle, et voilà, c'est plus facile de. Voilà, les diagonales, on prend le centre du milieu, on aligne et au moins c'est centré. D'accord. Ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, donc là on va partir sur un petit trait, donc là, moi j'ai mis ça. Ouais, ici vous pouvez tracer les formes, tout ce que vous voulez. L'avantage avec Lightburn, c'est que vous pouvez faire vos montages aussi directement dessus, ce que vous ne pouvez pas faire avec Laser GRBL. Le logiciel gratuit, il faudra les fabriquer avant et après les importer. Tandis qu'ici, vous pouvez mettre des formes, des carrés. Ah, la planche à dessin est dessus, c'est ça, c'est c'est ça. Là, vous voyez, vous pouvez faire un carré, là vous rentrez les cotes, 10 sur 10, admettons. C'est l'avantage. Et moi, je trouve que voilà, l'avantage, voilà, c'est payant, toujours pareil. Ah oui, il faudrait que je discute avec le frangin, parce que si ça devient compliqué et puis que ça c'est plus facile. Et voilà, on va couper un petit carré. Voilà. Donc là, on a un petit carré, 13 sur 15 en hauteur. On va essayer de le découper. Donc, en ligne, on peut juste faire le contour. Nous, on ne veut pas le graver. Moi, avec mes essais, je sais qu'à 4000 et 75 de puissance, ça ne devrait pas être trop mal. Et je pense qu'il va falloir qu'on passe 3 fois. Donc, on va le déplacer. On va le mettre...
Là, je vais tricher un peu, moi. Oui, bien sûr. Je vais le mettre en bas. Donc, voilà. Je vais voir un petit peu. Ça va sortir. On va sortir le Là, bruit. il n'y a pas d'extraction et tout. Je vais vous donner les lunettes, quand même, si vous voulez regarder. Donc, on pas les yeux. Attendez, je claque. Voilà. Donc, On peut les ouvrir, hein, c'est pas très grave. Ah voilà, et comme vous voulez, c'est pas. On aère après. C'est du bois, c'est pas très toxique. Moi, ça me dérange pas. D'accord. Là, on a la ligne, donc on va essayer de découper. Donc moi, j'ai mis à vitesse 4000, 75 de puissance, et j'ai marqué 3 passages. Ici, vous pouvez le marquer le nombre de passages. Plus c'est épais, plus il faut faire des passages. Ouais. Alors après, il va y avoir, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver le compromis entre la vitesse et la puissance. Moins vous allez aller vite, plus vous allez couper profond. Mais plus ça va brûler. Pareil, plus vous mettez fort, plus ça va brûler et moins vous ferez de passage. Voilà. Donc la difficulté du laser, c'est de trouver le compromis selon le matériau en fait, entre la vitesse et la puissance. D'accord. Moi, je vous conseille de faire beaucoup plus de passes, plus vite, que d'aller tout doucement et de faire moins de passes. Parce que tout doucement, ça va vraiment brûler en profondeur. Après, pour faire les finitions, voilà, c'est pas... Surtout que tu modélises. Ouais, non, mais c'est pour ça. Ouais. Il vaut mieux, quitte à faire plus rapidement 10 passes et... 10 passes et ça prend un peu plus de temps, mais c'est plus propre parce qu'après, le post-traitement derrière, voilà. Je comprends. Puis moins puissant, quoi. D'accord. On va partir, on va tester. Donc, en général, pour vous donner un ordre de grandeur, la découpe c'est entre 0 et 500 mm minute. Selon le matériau. Au-dessus, vous allez faire beaucoup trop de passes. Donc en général, moi je pars sur 300 et 75%. Ah oui, 75% de puissance. Un autre truc à savoir, jamais le laser à 100%. D'accord. La durée de vie, dans 2 mois, il est mort. Ah oui, je comprends. Ouais. Bah, c'est comme votre voiture, hein, vous roulez pas toujours pied au plancher. Voilà. Le mieux, voilà, ce que je disais, de toute façon, c'est comme tout, hein, c'est comme l'impression 3D, c'est comme, faut prendre un peu son temps et puis, si on veut faire quelque chose de propre, il faut prendre son temps. Donc, voilà. Après, vous pouvez le mettre à 100%, hein, mais dans 2 mois, je pense que vous allez m'appeler en me disant bah, le laser il est mort, donc c'est pas le but. D'accord. Donc là, moi j'ai réglé, tout à l'heure on a réglé la hauteur, donc là je ne le refais pas. D'accord. On a réglé la hauteur avec la cale, voilà, avec la petite vis. Ouais. Là, quand on fait déclencher, hop, déplacer, déclencher, le point il est là. Alors si vous ne le voyez pas, si vous êtes dans un atelier trop lumineux ou un truc comme ça, vous pourrez augmenter la puissance là. Vous voyez, il devient de plus en plus intense. Alors évitez de dépasser les 1% parce qu'après il faut mettre les lunettes sinon. Bon, en général, déjà 0, 0,10 là. 0,10 c'est un peu léger, mais moi en général je mets à 0,30, 0,60. Là on le voit bien déjà le point. Voilà. Si vous voyez que le point il est pas, ça fait pas un petit point mais un gros pavé, c'est que la distance elle est pas bonne. D'accord. Voilà, il faut que ce soit le point le plus fin. Super. Et là du coup, on va essayer. On met les lunettes et on va faire démarrer. Je sais pas si j'ai fait un autre. Vous voyez, ça sent en direct. Donc, ça sent le joli. Oui, on le voit. C'est pas trop désagréable. Bon, là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de R6, donc on va voir si. Donc là, vous voyez, j'ai mis. J'ai mis. Hop, ouais, j'en ai mis 8, c'est n'importe quoi. Ça fait un peu beaucoup. Ouais, donc là, vous pouvez arrêter. Si vous avez un problème, vous arrêtez. Je vais voir ici. Arrêter, démarrer, arrêter. Suspendre. Si vous voulez regarder, vous n'avez pas de lunettes, vous faites suspendre. Hop, vous regardez ce qui se passe et vous refaites reprendre derrière, ici. D'accord. Ça évite. Par contre, si vous faites arrêter, ça arrête tout. Donc, il faut tout reprendre depuis le début. Suspendre, c'est une pause, quoi. Ah oui, d'accord. Ça peut être arrêter, vous arrêtez votre projet. Si vous le relancez, il va refaire tout ce qu'il a déjà fait. D'accord. Suspendre, il va reprendre. Voilà. Donc c'est arrêté. D'accord, ça marche. Donc là, comme vous pouvez voir. Bon. C'est comme la vidéo. Attends, j'ai les lunettes. Puis je reprends. Donc là, ça a découpé. Hein. Donc vous avez vu à 300 et 75 de puissance, 3 passes, ça découpe. Alors là, comme je vous disais, ouais, bon, c'est un peu brûlé parce qu'il n'y a pas le R assist. C'est pas trop. Ouais, d'accord. Et vous voyez pourquoi je vous dis une planche martyr? Ouais. Parce que là, si j'avais laissé la nappe, madame,
J'étais mort. Je comprends. Pareil pour la mienne, il faut que je fasse gaffe. Non, mais je mettrais une planche. Surtout, c'est pour faire des maisons, pour faire les fenêtres, c'est génial. Ça. Ah oui, vous allez gagner du temps. Une fois, après, moi, du contreplaqué, j'en ai pas fait beaucoup. Moi, je fais beaucoup de la personnalisation, du coup. Alors moi, ça va être carton contreplaqué. Carton, il faut que je fasse attention. Là, je vais juste importer. J'avais fait des marque-pages pour les. Vous voyez, pour les. On m'avait demandé des marque-pages bretons. Voilà, donc j'avais fait ça. On ne va pas découper pour 33 heures. Donc là, comme je vous disais, vous voyez, il y a différentes couleurs. Donc c'est les calques en bas. C'est-à-dire que tout ce qui est bleu, moi j'ai demandé un remplissage qui me le grave à 4000 de vitesse et à 75% de puissance. D'accord. Et là, la découpe, c'est ce qu'on vient de faire, 300 à 80. Bon, vous voyez, moi j'ai mis 375, là, donc 300 de vitesse à 80. Et j'ai demandé 6, donc on sait qu'ici, on n'a pas besoin d'autant. On va mettre 4. Voilà. Donc là, comme je vous disais, en sortie, donc ça va graver les deux. Un petit conseil, moi, si vous faites du gravage et après de la découpe sur le même projet, je vous conseille c'est de graver d'abord et de faire la découpe après. D'accord. Parce que surtout si vous mettez un air assist, une fois que vous avez découpé et que vous gravez après, avec le flux d'air, ça risque de bouger. D'accord. Tandis que si vous gravez et que vous découpez après, parce qu'une fois que ça va tomber, en fait, la partie, si vous gravez dessus, ça risque de bouger et de ne pas être centré. Et je comprends, d'accord. Je vous dis ça, c'est des conseils parce que j'ai eu le coup. Donc là, ce que je fais, c'est que je décoche la sortie pour la découpe autour. Et on va juste lancer le gravure. Attention vos yeux. Ah bah oui, je peux mettre les deux lunettes, je suis bête. Je vois mieux comme ça. Du coup là, moi donc le remplissage, donc là normalement, alors je sais pas, voilà, j'allais déjà faire n'importe quoi. Je l'ai bougé à la main, du coup je suis même plus au-dessus de ma. Ah merde, faut la recentrer. D'accord. Donc soit ici déplacer. Tac. Voilà. Après moi j'ai triché, ce que je fais. Quand je découpe dans une planche comme ça, après vous pouvez le faire à la main, c'est beaucoup plus simple. Là je déclenche. Bah, c'est souvent ça que je vais faire. Là, on le met pour optimiser la planche, on perd le moins possible. Voilà, je comprends. Donc là vous avez vu, je suis entre les deux carrelages. Parce que c'est pareil, si vous avez une grille de four, un truc comme ça marche très bien. Avec une grille de four? Ouais, c'est juste pour que l'air puisse passer en dessous. Ouais, d'accord. Après je vous ferai voir là-haut, j'ai juste acheté des grilles à Leroy Merlin. J'ai vu ça sur YouTube, enfin je sais vite fait, ils ont parlé de mettre de grille pour éviter le surchauffe de la plaque. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que quand le cake est trop chaud, après il se cintre. Et du coup, là on fait laser démarrer. Démarrer. Donc là ça va graver. Là ici là on a le projet. Ici vous avez une petite télé, un petit écran. Quand vous cliquez dessus, ça vous marque, commence à vous faire voir comment ça va graver. Et ici vous avez le temps estimé que ça va prendre, donc 4 minutes là. 4 minutes pour graver ça. Si je rajoute la sortie là, pour découper autour, et que je la refais, on passe à 8 minutes. Il y a 4 minutes pour découper, parce qu'il y a 4 tours. D'accord. Donc ça c'est pareil, après ça va. Alors, bon je pense que niveau sécurité, on laisse jamais tourner un laser si vous n'êtes pas à la maison. Ah, c'est ce qu'il disait, il faut rester à côté. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Allez, c'est. Moi j'ai eu une fois, j'ai failli mettre un incendie avec le nouveau là. Ah, et mon puissant. C'est madame qui était à côté, et pourtant j'ai pas fait grand chose. Je suis descendu, je suis venu ici boire un coup et je suis remonté. Elle est passée, elle a vu la flamme. Hein. En tant que plombier, ça m'est déjà arrivé aussi, mais aussi que chez nous. Et le feu, c'est vrai que c'est rapide. Hein. Quand ça prend bien. J'ai mis 5 minutes, j'étais obligé d'enlever la laine de verre. Je me rappellerai toujours celle-là. Donc ça, le feu, il a pas l'air. Alors après, c'est des planches, j'ai jamais gravé, c'est des planches qui étaient dans mon nouveau laser. Bon, le rendu, il a pas l'air mal. Ah, génial. Hein. Le rendu, il a pas l'air mal. Bah justement, j'ai dit à ma femme, si tu veux que je restaure des meubles, je dis ça serait sympa dans les lits de bébé de faire des gravages avant de peindre. Il faut que ça fasse une gravure, je peins, et après avec le pinceau, je passe pour. Donc là, il faudra augmenter la puissance parce qu'il faudra bien creuser en fait. Si vous voulez graver et remplir après les trucs. Les planches sont hypées comme ça, quoi, je veux dire. Ouais. C'est sapin. Parce que là, en fait, vous allez voir, je vais vous faire voir après, mais là, la gravure, elle est en surface, elle n'est pas très profonde. D'accord. Parce que si vous faites profond, c'est vrai que le rendu, il n'est pas. Comment ça dépend du bois après. Il n'y a pas de généralité, c'est ça le. Ouais, il faut que je fasse des essais. Je comprends ce que vous voulez dire.
C'est là ce que je vais vous dire aujourd'hui. Demain, vous allez acheter une autre planche de contreplaqué, que vous l'achetez à, pas de marque, mais le Roi Merlin ou Castorama, et ça va pas avoir le même rendu parce que. Bah, entre le sapin et le pin, ouais, je comprends. Après, si vous le faites dans un atelier aussi, il y a la possibilité, c'est de rajouter un petit ventilateur pour extraire les fumées. Ce que je fais aussi ici, moi. Après, bah, j'ai l'atelier du bois que je suis en train de confectionner. Là, il y a des ventilos. J'en ai mis pour la soudure à l'arc. Bah, je fais toujours de la soudure. Hein. J'arrête jamais, quoi. Moi, c'est moi qui fais un petit atelier. Le problème, c'est que l'atelier, c'est un vide sanitaire que j'ai agrandi, et creusé plus profond. Mais bon, ça vaut pas l'atelier de mon père. Mon père, il avait un atelier. Donc, vous voyez, le grade, ça va correct, il fonctionne. Super, hein? Non, c'est pour ça que je préfère. Ah, aussi, je vous prévoir après. Vous pouvez nettoyer la lentille en dessous, un petit coton-tige avec l'huile d'alcool isopropylique ou un tout petit peu d'eau avec du produit vaisselle et bien l'essuyer derrière en fait. C'est l'avantage aussi d'avoir la pompe à air, c'est que ça colle pas sur la lentille du coup. Ah, ok. Ça évacue les déchets aussi, du coup vous la nettoyez beaucoup moins souvent. D'accord. Donc, alors après, pareil, le laser il est donné, je crois, pour 15 000 mm secondes ou minutes. Je vous conseille de jamais dépasser les 6 ou 7 000. Parce qu'après ça vibre. Et les traits sont pas nickel, ça fait. Ça fait des à-coups. Ça rien comme ça. Je comprends. Même fixé, je trouve que. Bon, il y a toujours la vibration. Marketing, hein, c'est pour dire mon laser va plus vite que celui du concurrent, mais. Ouais, il vaut mieux être patient. Non, je comprends. Ouais, ça fait des coups. Ouais, c'est ça, ça fait. Ça donne des à-coups. Voilà, là il a fini. Le rendu, vous voyez, c'est pas mal, hein. On va essayer de le découper avant de le bouger. Hop. Donc là, on a fini la gravure. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever la sortie de celui-là, parce qu'on l'a gravé. Vous voyez, il passe en. La différence de couleur là. Ouais, d'accord, là vous l'avez enlevé. Quand il est bleu foncé, en fait, c'est qu'il va graver ça. D'accord. Et là il est. Hop. Et le contour, si je le clique. Tac, voilà, le sélectionné. Automatiquement, le contour, il se met. Ok. Donc là, normalement. Tout ça, c'était programmé d'avance. Ouais, bah, parce que c'est des créations que j'ai faites et du coup, j'ai ressorti pour vous faire voir. Et là, du coup, on va lancer. Démarrer. Du coup, il va découper le contour. D'accord. Donc là, il va faire 4 tours parce qu'on a programmé 4 tours à 300. Donc c'est beaucoup moins rapide, vous avez vu. La découpe. Non, mais plus tard, s'ils sont satisfaits, on montrera une gamme au-dessus, puis c'est tout. Bah, ils sortent des nouveaux lasers là, mais les prix commencent à piquer. Ouais, puis avec la récession, puis les prix des matériaux, ils en profitent aussi. Hein. Là aujourd'hui, les nouveaux lasers, il n'y a rien en dessous de 700 euros. Donc après, il faut en avoir vraiment l'utilité parce que je trouve que 700 euros. C'est toujours pareil. Là, ils ont sorti le nouveau, Arthur, ils ont sorti le nouveau, il est à 899. Donc, ça commence à faire un budget après. C'est ça qui est chiant. Après, je trouve qu'en plus, à 880, là, c'est des lasers diodes en fait. Après, il y a des lasers au-dessus, c'est des lasers CO2, donc c'est avec des tubes de laser. On tape dans les 1000 euros. Je trouve que pour la différence de prix, aujourd'hui, entre un diode et un CO2, il vaut plus. Pareil, le CO2, il y a refroidissement à eau, donc il faut beaucoup plus de place pour vraiment un atelier. D'accord. Là, ce qui est bien, c'est que le jour où vous n'en servez pas, vous basculez là derrière, vous pouvez mettre un crochet au mur, vous l'accrochez, il n'y a pas de souci quoi. Donc ça prend pas de place. C'est pour ça que moi je suis parti là-dessus, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de place ici. C'est toujours pareil, j'ai le même problème. Donc voilà, après ça prend un peu de temps. Et plus c'est complexe, plus il va y avoir un petit truc, plus ça va prendre de temps. Ça a l'air de bien couper, on voit en dessous que ça a traversé déjà. Ouais, je le vois. C'est pour ça que je disais aussi,
C'est en deuxième tour, mais je pense qu'il va tomber. Ouais. Alors après, le bois, c'est complexe parce que des fois, ça découpe les trois quarts. Ouais. Et là, ici, en bas à gauche, je sais pas, il y a de la fibre un peu plus résistante et du coup, donc, il faut fignoler. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais c'est le bois, quoi. C'est pour ça. Là, j'ai moins de problèmes sur le carrelage. Ouais. Parce que du coup, c'est un peu plus. Ils sont tous identiques. La seule différence, c'est moi quand je mets les couches de peinture, si je les mets pas aussi épaisses. Ah, c'est du boulot. Bon, en fait, là, c'est le même principe. Là, j'ai mis une couche d'orange, c'est du carrelage blanc. J'ai mis une couche d'orange, une couche de noir. Et en fait, j'ai fait deux lignes différentes, une plus puissante que l'autre. Donc la première couche pas trop puissante, la première passe, elle a enlevé le noir. Et la deuxième, elle a enlevé le orange pour faire apparaître le blanc, en fait, un peu plus puissante. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez doucement et fort, plus vous allez profond. Donc si vous avez des couches de différentes... Donc là, c'est pareil. Là, c'est arrêté, donc aucun intérêt. Il vaut mieux l'arrêter. Ouais, sinon ça parce va que si c'est tombé, ça va brûler sinon. C'est-à-dire que là, du coup, vous voyez, ça a bougé, ça a décalé. Et le trait... Ah, ok, voilà, ça marche. C'est pour ça que je vous disais aussi faire la découpe à la fin. Ouais. Parce que, bon là moi j'ai fait avec du carrelage parce que je ne vais pas tout descendre du color. Mais si vous avez une grille, l'avantage c'est qu'elle ne tombera pas, comme ça a fait là. Ok, ça marche. Ça passera, ça va se décoller, mais ça va rester ici. Je comprends. Il n'y aura pas de... Là moi ce qui a fait c'est parce que c'est tombé de... Ouais, puis c'est décalé d'un millimètre. Voilà. Ouais, je comprends. Et du coup, bon, vous voyez, il n'y a pas de R6, donc... Après, pour enlever le noir comme ça, vous pouvez accélérer un peu la vitesse ou baisser la puissance. Après un petit coup de papier. Oui, bien sûr. Mais bon, je trouve que le rendu. Pardon. Ouais, c'est. Donc vous voyez, c'est pas trop profond. Après, si vous voulez faire sur un meuble et puis peindre, je pense qu'il faut faire un peu plus profond. Donc il faudra accélérer, mettre un peu plus de puissance ou ralentir un peu le. Le ralentir. Ouais, je comprends. Ouais, c'est comme ça. Moi, je le verrai le motif après la première couche de peinture. Puis après, je repasserai avec une autre peinture. Moi, même quand je fais comme ça, ce que je fais, c'est que je passe un petit coup de papier à poncer fin. Pour vraiment enlever. Bon, là, c'est propre. Hein, le bois est. Ouais, nickel. Hein. Mais. Même là, même pour le modéliste, ça, c'est pas grave parce que ça va être peint après. Ouais. Bon, j'ai enlevé un petit coup de papier vert parce que le noir, il va. Si vous mettez la pompe à air, ça le fera pas. Ouais, mais oui, je l'ai enregistré. Pompe à air de. Après, 300. Vous me laisserez votre mail, je vous enverrai les liens. Oui, pas de problème. Moi, je vous enverrai les liens de ce que moi j'ai acheté. Ouais. Après, voilà. Que j'ai trouvé sur les groupes. Hop. Bon, bah voilà. Donc ça, qu'est-ce que je vais vous dire? Ça c'est bon. Donc vous voyez, là, alors là on est sur du 2 mm je pense. Ouais, ça doit faire ça. 2 mm. Ah, c'est du 2 ça. Ouais. Donc vous, si c'est 3, il faudra certainement faire une ou deux passes de plus. Pas loin de 3, du 2,5 je dirais. Ouais, je crois que c'est des petits échantillons qu'ils donnent quand on achète les lasers. Ah d'accord. Oui, il est beau ce boulot. Moi j'en ai récupéré, il n'est pas prêt comme ça. Ou alors si on peut en acheter maintenant. On achète. Bon, là je vous fais pas voir. Donc vous voyez, ça moi le carrelage, après je le peins juste et puis. D'accord. Ça va vous faire voir ça parce que là ça pue. Ouais, donc, enfin, moi c'est sur le carton et beau. Non mais c'est pour ça. Donc, pas de souci. Voilà. Le logiciel. Alors, j'utilise vos toilettes, ça ne dérange pas. Voilà. On voit que l'interface, c'est gratuit, mais on voit que l'interface. Ouais, c'est moins, il y a moins de boutons déjà. Là, c'est le GBL. D'accord. Alors, ah ouais, c'est très simplifié. Alors, par contre, comment il va détecter? Ah bah juste en allumant apparemment. Comme 3, les tests. Alors, attendez, parce que je découvre en même temps que vous, je n'ai jamais utilisé. Donc, de toute façon, je vois que c'est complètement flou mon truc là. Ah, ça y est. Comment on fait pour... Ah, j'aime bien ce bruit-là. Ah, voilà. Donc là, j'ai téléchargé laser GRBL. Je l'ai juste mis en route, le laser Power. Ouais. Il me l'a découvert là, comme 3, donc c'est parce qu'il est branché en USB. Et il faut faire le petit éclair qu'il y a sur le côté, là, ici. D'accord. Là, ici, on ne peut pas zoomer, désolé. Non, déjà, on m'avait dit petit éclair, je chercherai. Là, ici, en connexion. Ouais. Et là, il bip, du coup, il est connecté. Moi, de toute façon, on le voit. Les flèches, là, elles sont grises. Tous les boutons, on ne peut pas cliquer dessus. D'accord. Et là, si on fait ça, ils deviennent verts. Un bleu, vert.
Ouais, plus opaque. Ouais, d'accord. Et là, on peut les bouger comme on fait sur... D'accord. Vous voyez, je découvre en même temps que vous. Du coup, ça, c'est quoi? Ah, ça doit être pour mettre le point de départ. Une petite localisation comme sur les maps. Ça, on peut pas y toucher, ça, on peut pas faire. Ça, c'est le focus. Donc, c'est comme le déclencher sur Lightburn. En fait, ça allume. Ouais, ça allume la petite lumière. La petite lumière là. En fait. Voilà, ouais, c'est un repère, quoi. C'est pas un gabarit, c'est. Ici, c'est juste pour le faire cliquer. Comme une lumière, un viseur. Hop, là-bas, ça permet juste de le faire scintiller. Je sais pas quoi ça sert, mais. Faire joli. Alors, c'est jamais quand c'est gratuit. Fichier ouvrir. C'est d'humour. Image, je sais pas si on prend Mario. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Redimension, moyenne simple, luminosité, tracer ligne par ligne. Alors donc là, tracer ligne par ligne, c'est-à-dire qu'il va faire gauche, droite, et tac, 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 il va monter comme ça. C'est le... Voilà. Horizontal, qualité... Alors là, c'est le nombre de lignes par millimètre. Donc là, il y a 3 lignes par millimètre. En sachant que plus vous allez mettre de lignes, c'est valable aussi sur Lightburn, plus ce sera long. Logique, plus ça doit faire de passes. Voilà. D'accord. Donc je pense qu'on va essayer 5. Alors je connais pas du tout, je sais pas ce que ça va rendre. Vous voyez, là on a l'aperçu. Donc là 5 lignes par millimètre, je trouve que c'est pas terrible. Parce qu'on voit les traits blancs entre deux. Alors la ligne, c'est pour des merde, c'est pour graver, et les couper, ils appellent ça comment? Alors, tracer ligne par ligne. Comment on fait pour couper? Parce que sur Lightburn, quand ils disaient ligne, c'était découpé. Ouais. Alors comment on fait pour couper ici? Ou à moins de le faire passer plusieurs fois puis que ça finit par couper. Vous voyez, comme je vous disais, sur Lightburn, vous avez les carrés, les ronds pour faire des tests fabriqués. Là, vous n'avez pas sur... Ouais, aïe aïe aïe. Laser bleu. Ajouter un fichier. Est-ce qu'on peut découper? Est-ce qu'il y a une forme? Lisse, vectorisation. Ah, je pense que c'est ça. Vectorisation, en fait, ça vous fait que les contours. Ah, ok. Bon, par contre, déjà, on voit que c'est là où on est limité au logiciel. On voit que là, la courbe, elle est pas terrible, déjà. Ouais, je sais pas si vous voyez, ça fait un plat, là. Ouais. Je pense qu'en découpe, on va voir, on va essayer. Remplissage, non. Donc, c'est ça, à mon avis. Là, remplissage. Donc, il faut faire vectorisation ici. Ouais. Donc, ça vous crée les contours. Ouais. Seulement. Et remplissage, non, parce que nous, on veut juste découper le cœur. D'accord. Donc, on fait suivant. Alors là, par contre... qu'est-ce qu'on va mettre en puissance? Ça, je connais pas du tout. Bon, on va essayer. On va mettre les mêmes que sur Lightburn. On va voir si. Donc sûr. La vitesse, on était à 300. M3 constant power, c'est quand vous découpez des carrés. En fait, si vous le mettez à 80%, il va découper 80%. Si vous mettez constant power, il va découper 80% tout le temps, même quand il arrive dans les angles. D'accord. Le problème, c'est que forcément, quand il va arriver dans l'angle et qu'il va remonter, le coin là, il va être beaucoup trop brûlé. Puisqu'il va passer comme ça. D'accord. Si vous mettez, alors sur Lightburn, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ici vous avez Dynamic Power. En fait, quand il va arriver un peu à la fin, il va baisser un peu la puissance. Même en repartant, et après il va repartir à 80 pour que ça fasse nickel et pas gravé. Et pas brûlé en fait. Ouais, je comprends. Ouais. C'est à cause du. Quand il change de direction, il a tendance à rester un petit peu le temps de remonter. Alors je pense que ça. 100%, donc non. Comment on va mettre? Combien on avait mis? 75, 80, 75 ou 80. On va essayer de toute façon. C'était créé. Donc voilà. Donc là en gros, il nous dit. Par contre, la taille elle me paraît énorme. Je découvre en même temps que vous. Comment on peut faire? D'accord. Donc là, centré, on arrive au milieu du cœur. Par contre, là. À mon avis, ça va faire la moitié de la planche. Ouais, ça va être trop grand par rapport à la planche. Ce qu'on va faire, c'est con. Comment on fait pour annuler le projet là-dessus? Fichier. Mise à zéro, non. RBL. Quitter. Et on va recommencer. On gagnera du temps parce que je sais pas comment on fait.
Une solution comme une autre. Ouais, bah... Non, c'est bien. Je fais pareil. Alors, j'ai dû rater une étape. Alors, on recommence. Fichier. Ajouter un fichier. On était reparti sur notre petit cœur. Facile à découper. Hop. Donc, on a dit vectorisation. Il ne demande pas la taille. Tiens, c'est marrant ça. C'est pour faire la rotation. Le cadrage. La taille automatique. Mais non. Ah si, elle est là. Ah, ok. 100 par 100. On va mettre... on va mettre 50 par 50. Hein. Ça va pas 5 par 50. Je pense que c'est en millimètres, j'espère. Ouais. On va se mettre dans le coin. Obligé de faire un... Ah oui. Vous n'êtes pas obligé de faire un tour trop grand si vous voulez. J'ai encore fait... C'est juste pour regarder. J'ai encore fait une erreur. Je n'ai pas remis la puissance. Ah. Et la puissance. Fichier, on doit pouvoir modifier le fichier. Là. Donc on peut pas revenir en arrière. Oh, ah si, mais enfin faut trouver quoi. Paramètres, non. Je regarde. Ah oui, d'accord. Donc quand vous cliquez là sur celui-là, quand vous double-cliquez ici, sur Lightburn, ça vous permet de récupérer et de modifier les trucs. Ici, ça déplace le laser. D'accord. Donc j'ai cliqué ici, du coup le laser il est venu ici. Bon, du coup on recommence. Ouais, plus simple. Pas de problème. Alors après, ouais, si je vous dis là, je le découvre en même temps que vous. Donc, ah ben, je vois que mon fils il va peut-être rager aussi parce que c'est temps d'adaptation. Non, je comprends. Pourtant, il a l'habitude. Mais... Donc, vectorisation, ça en est bien. Pas de remplissage. Suivant, 50 par 50. Ah bah ça avait gardé les paramètres. Donc à 300 mm, 80, créé. Donc ce coup-ci, on n'est pas trop mal. Faut le reconnecter. Je sais pas pourquoi il se déconnecte à chaque fois. Ah bah oui, je l'éteins. D'accord. Vu que j'ai éteint le logiciel, en fait, il déconnecte... automatiquement. Ah bah c'est une sécurité. Donc là, vous voyez, on est ici. Alors c'est pour ça. Là, on est ici. Du coup, lui, il considère que le laser, il est ici. Alors que nous, on est au début. Donc ce qu'on va faire, je pense, on va essayer de venir à la maison. Hop. Et du coup, il nous retrouve ici. D'accord. Et là, ce qu'on va faire... Alors, comment on va faire du coup? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricher. On va double-cliquer ici. Et on va le bouger à la main pour dire qu'il est en bas ici. Oh, c'est pas bête ça. Ça me plaît. Du coup, voilà. Alors là, par contre, on peut pas cadrer. Ah si, on peut. Donc là, frame, en fait, c'est pour faire le tour, de savoir où vous allez graver. D'accord, j'ai compris. Ouais, et il fait le tour. Puis là, vous voyez si le contreplaqué il est assez grand, voilà. quoi. C'est ça, donc là on est bien, donc on va tester, alors comment on fait pour lancer maintenant? Ouais, je vois, ça c'est le focus. Donc il n'y a pas de réglage de focus avec le nouveau logiciel. Le logiciel, il est déjà fait. Ouais. Le focus on l'a fait avec l'autre, ça change pas. Là on est quasiment à la même épaisseur, la plaque, on a remis dans les mêmes conditions. Le focus c'est par rapport au laser, c'est pas par rapport au logiciel en fait. D'accord, ça marche. On l'a fait avant. Parce que je vois le truc qui est encadré focus, je sais pas à quoi ça sert. Ça c'est juste pour allumer. Ah merde, j'ai oublié la lumière. D'accord. Ah oui, ça y est. Ok. Alors en fait, vous voyez, là il y a la lentille et il y a un truc qui tourne. Parce qu'il y a certains lasers, nous c'est une cale, mais il y a certains lasers, il faut tourner. Les anciens lasers, il fallait tourner jusqu'à temps d'avoir le point le plus petit. Donc ça c'était une galère. Hein. Ça faisait des auréoles, voilà. Donc ça vous en avez plus besoin. Ouais, tranquille avec ça. Là, moi je comprends. Vous avez juste le truc là, vous mettez la cale et nous. Ouais, c'est cool ça. Ouais, je vois ça. Ouais. Alors par contre, comment on fait pour démarrer? Ah bah c'est là. Ah, c'était où? Là, vous avez un petit... Ici. Bon là maintenant c'est stop.
Ouais. Et vous avez. Ah ouais. Alors, on n'est pas couché. Hein. Autant dire que. D'accord. Ah, c'est pas la même vitesse. Ouais, et puis là, pourtant j'ai mis les mêmes paramètres que dans Lightburn. Hein. Ouais, mais enfin, c'est le logiciel qui fait ça. Non, je comprends, il n'y a pas de souci. C'est comment il l'a programmé, le programmeur, et pour lui. Vache. Ouais. C'est comme les t-shirts, on achète d'un pays à un autre, les tailles sont pas les mêmes, et pourtant c'est du XL, c'est pareil. Ouais, c'est. Manque de puissance. Hein. Ah ouais, non mais ça a même pas gravé quoi. Il y a un truc que je dois pas bien faire. Le problème c'est qu'on sait pas comment on fait pour changer. C'est bizarre qu'on ne puisse pas modifier. La partie ouais, c'est pour ça. Donc on commence, fichier, fichier. Ouais, il y a des réglages à faire. J'ai beaucoup d'essais à faire. Mais là, par contre, ce qui me paraît bizarre, ou alors je fais. C'est pas comme ça. Moi, ce qui me semble bizarre, c'est qu'on a 300 et ça marque même pas quoi. C'est-à-dire que là, du coup, pour couper, ça va être difficile de descendre plus. Là, on est à 80%, donc on peut monter à 90%. Ah non, c'est de ma faute. Donc sur Lightburn, on met à 90%. Ouais. C'est à 90% du laser. Ici, 90, ça correspond à 8%. Oh. Donc il faut mettre 900, à mon avis. Non? C'est ça, 900, ça fait. Donc là, il faut que je mette 800. Ça fait 80%. Ah, ça devrait aller mieux. C'est pour ça que ça n'a pas marqué du coup. D'accord. C'est parce qu'à 8%, forcément, ça ne doit pas faire beaucoup de mal au bois. Donc on va essayer. De toute façon, on est là pour tester. Hein. Donc on connecte parce que je suis encore sorti. On va double-cliquer ici pour tricher. Lui va descendre. Moi, je le remonte également. Voilà. On fait le focus pour savoir à peu près. Hop. Et du coup, là, il y a la petite flèche verte, là. Démarrer le programme. Voilà. On démarre. Ah. Ah oui. Ah même, je dirais qu'il est même un peu plus puissant que l'autre. Donc c'est peut-être un... Enfin, je dis ça comme ça, hein, je connais pas grand-chose. Mais je pense que si j'étais à votre place, je mettrais à 70. Ah, il y a toujours une différence entre deux logiciels, c'est normal. Ouais. J'ai vu ça sur YouTube. Il y a un monsieur, il a mis plusieurs logiciels sur sur les graveurs et il s'en est aperçu. Bon. Ouais, c'est sûr que c'est mieux que vous m'expliquiez là parce que YouTube... Bah là, de toute façon, je découvre en même temps que vous. Hein. Ah bah très bien. C'est toujours intéressant de regarder. Ouais, là, on n'a même pas traversé. Donc là, on a fait une passe. Pardon. On va en relancer une. On n'a pas l'air de traverser encore. Donc à mon avis, il faut au moins 3 passes comme sur Lightburn. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Ouais, il est bien descendu hein, quand même. Mais... Ouais. On n'est pas loin, ouais, peut-être encore une passe supplémentaire et puis ça va marcher, j'ai l'impression. Ah si, ça a l'air d'être... ah si, quand même. Ça a l'air d'être passe à travers. Après, les contreplaqués, ça coupe bien d'un sens, puis de l'autre, il faut insister. Ouais. Si. Ça a l'air d'être traversé, mais... Ouais, à mon avis, la troisième passe, ça va être... définitif. Voilà, donc il faudrait que je trouve le logiciel de dessin, parce qu'ils ne font pas le dessin, oui. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que ça fait donc?
Oh. Peut-être que ce que je vous disais, le bois, là en bas ça a coupé. Ouais, mais pas en haut. Et pas en haut. Ouais, c'est à cause des fibres. Ça m'étonne pas. Même en menuiserie, on avait le même problème. On va relancer une fois de tout. Mon père, il avait un atelier de menuiserie. Hein. J'étais dans la menuiserie à l'âge de 8 ans. Ça m'aurait plu ça comme métier. Ah ouais, c'est... Bah, grâce à ça, j'ai fait ma maison en bois. Ah là là. De A à Z. J'encourage personne de le faire tout seul. Je l'ai fait, j'ai vu les difficultés. Hein. C'est mieux d'avoir la maison clé en main, vous gagnez du temps. Il faut avoir les moyens après. Voilà. Après, c'est une petite maison en bois. Ah bah, j'ai un petit crédit. Et c'est ça la différence, quoi. C'est clair. Quand je vois mon voisin, il paye presque 1500 € crédit, boche. Ouais, bon, aujourd'hui. Ouais. Moi, je sais plus combien c'était. J'ai fait 400 €, je crois, un truc comme ça. Alors là, pareil, ça, je trouve que c'est pas terrible parce que si vous avez un problème et il demande une confirmation, sur Lightburn, vous mettez arrêté, ça vous coupe. Ouais. Donc si vous avez un souci. Ah ouais, faut ouais, ok. Attention. Oh, c'est pas trop mal. Après, c'est plus compliqué avec ce logiciel-là, mais. Non, c'est pas. Mais c'est pas trop mal. C'est pas que c'est plus compliqué. Normalement, il est plus simpliste, je veux dire. Voilà. Il fait peut-être trop. Mais, non, mais de toute façon, je prendrai celui-là. Pas... Ouais, je prendrai celui-là. Mais en attendant, je vais leur demander, c'est. Bah, après, si vous avez juste des formes simples à faire, alors par contre, après, sur quoi vous pouvez dessiner avant? Bah, c'est des fenêtres à faire. Après, c'est des façades de maison, c'est des toitures, graver des tuiles. Mais il faut que je trouve le logiciel pour ça, pour le dessin. On va taper SVG. Ouais, alors, SVG, c'est les formats noir et blanc en fait. Pour les lasers, c'est plus simple en fait. C'est des formats faciles à découper. D'accord. Ah, c'est cool. Et du coup, si on prend, je crois, pour une maquette, c'est pas terrible. Bah, je sais pas, je veux dire, bah ça, une fenêtre avec plusieurs barreaux, bah, ça c'est un peu trop compliqué pour faire. Enfin, je veux dire, c'est... Ça, là, c'est la branche qui risque de poser problème. Ça posera pas de problème si vous le faites en grand, mais en petit, j'ai peur que ça brûle de trop. Et, bah, je vais vous dire, si vous voulez qu'on fasse un essai, merde. Là, elle n'est pas vide, mais faire une fenêtre comme ça ou comme ça? Non, pas comme ça. Ouais, vous voyez, c'est la fenêtre classique, quoi, mais juste avec les barreaux, point barre. Après, on colle un bout de plastique pour la vitre. Ils sont trop complexes, en fait. Les fenêtres françaises, il n'y en a pas. C'est de la gravure, je suppose. Bah, c'est pas mal ça, je connaissais pas ça. Ouais, après, il faut trouver l'échelle. Celle-là peut-être. Mais... Je sais pas si ça va. Ma femme m'avait dit qu'il y avait un site où il y avait déjà les trucs précoupés. Elle m'avait parlé de ça. C'est elle est dans l'informatique aussi, enfin bon, pas pareil. C'est bureautique. Mon fils, lui, c'est beaucoup plus complexe. Mais bon. Après, si ils vendent du fichier. Il n'y a jamais le temps quand il descend. À chaque fois que je suis mort, il dit il y a toujours des études à terminer. On va essayer ça juste pour essayer voir ce que ça donne. Ah oui, mais du coup, parce que là, ça va couper là. Ah oui, oula, ça va être un peu plus complexe sur le projet. Apparemment, on peut le rectifier, tiens. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut vider les trucs dedans et puis voilà. Non, mais là, c'est parce que si je le fais vectoriser, ça va couper toutes les lignes en fait. Ouais, du coup, le milieu va pas tenir. Non. Là, il faudrait que ça soit ouais, je comprends ce que vous voulez dire. En fait, il faudrait. Il va falloir modifier. Là, si on fait comme ça va pas aller. Il faudrait modifier. Il faut que ça soit un trait fin. Ouais, je comprends. En fait, il faudrait là, c'est peindre l'intérieur là en noir. Ouais. Et du coup, il découperait que l'extérieur et les 4 carreaux. Bon, j'essaye. Je vous garantis rien.
c'est le noir ça? Ah, c'est vachement noir. Hein. Noir, gris, ouais. On en y encore. Ah, ils ont même pas le remplissage, merde. Je le vois pas. Comment on va faire? Je vais recadrer, je vais faire autrement, je vais gruger. On va dire qu'il n'y a pas le contour. On va dire que la fenêtre elle ressemble à ça. On va voir déjà si ça découpe. Ça va être fin. Ouais, ça risque d'être. Donc il faudrait que je repasse les barreaux un peu plus noirs, d'après ce que je comprends. Enregistrer. Hop, du coup, laser, on va faire avec laser de GRBL, on va tester. Donc fichier, on ouvre le fichier. Téléchargement, ah oui, mais impeccable. Ah bah super. Ça enlever des trucs, donc ça a vectorisé. Ouais. Suivant, la taille 36 par 50, je sais pas ce que ça donne. C'est des millimètres ou c'est... Je pense que c'est en millimètres, oui. Donc ça fait 5 cm de hauteur sur 3,64. D'accord, 3 cm, 64 millièmes. C'est cool. Du coup, on va se mettre ici. Ah oui, je vais connecter parce que je suis sorti. Là, il faut sélectionner le nombre de passes. Déclencher. Hop. Alors, où c'est qu'on... Ah, ça doit être ici. D'accord. 2, 3. 3 passes. Ouais, c'est bon, 3 passes. Alors, j'ai encore fait n'importe quoi. Hein? Pourquoi? Pas grave. Merde. J'ai pas dû mettre les 900%, j'ai dû mettre... Oui. Le programme, oui. D'accord. Il s'arrête pas. Il veut plus. Merde. Ah ouais, par contre, à niveau sécurité, c'est moyen tout. Ah la vache. Pas... Ah, donc il va l'arrêter totalement. Ouais. Alors on recommence, fichier ouvrir. Autoriser, suivant. Allez, je vais encore prévoir. L'habitude de mettre entre 0 et 100 ici. Ah d'accord. J'ai remis 80 encore. On reconnecte. 3 passes. Ah, il n'a pas gardé les paramètres de tout à l'heure. Vous l'avez modifié? Je ne me rappelle plus. Pourquoi il ne veut pas le graver? Quand vous avez un bug, vous revenez au départ. Parfait. Donc il console la maison un peu. Comme ça, il sait où il est. Voilà. Et on triche à la main. Tac. Bon, bah, c'est pas plus mal. Hein. De toute façon, oui, après, si vous n'avez pas de truc précis à faire, non, ça, c'est que du découpage. Hein. C'est pour ça, c'est ça. Au moins, vous optimisez votre planche et tout. Parce que, bon, ma difficulté, c'est faire le dessin, quoi. Ouais. C'est ça. Puis, apparemment, hein. Après, il y a peut-être des sites spécialisés. Hein. Je sais pas, peut-être que dans vos collègues maquettistes, il y en a, ils vont peut-être trouver les fichiers directs. Hein. Apparemment, c'est moi qui va faire les décos, et eux, ils font clairail et électricité. Ouais, il faudra que je trouve le logiciel de dessin pour qui s'occupe du laser. Ouais, alors après, là, par contre, je ne peux pas vous aider parce que je ne suis pas calé non plus là-dessus. Ouais, je vais faire une recherche sur internet, il y a certainement quelqu'un qui va nous. Votre fils, il pourra vous donner un logiciel. Ouais, alors lui, il va trouver. Lui. Au moins qu'il vous donne le nom, après, juste la chercher. Je trouve un moment si je peux l'appeler, parce que le problème, c'est qu'il fait ses devoirs le soir, après, quand il rentre. Ouais, j'ai trouvé un moment. Je vais pas trop l'embêter, parce que là, il est tellement bien parti. Ouais. Je sais pas quelle échelle vous faites, mais pour une fenêtre, ça me paraît un peu gros. Ah ouais, c'est ça, c'était 5 sur 3, 6. Ouais. Ouais, mais en sachant, moi, je peux le réduire. Oui, après, voilà, quand vous faites, il faudra tout faire à l'échelle, et puis... Oh, ça, je me suis payé des fenêtres sur un bâtiment, je vous raconte pas, il y en avait... Oh, c'est vraiment la mort. Des soirs à faire des fenêtres au cutter. Moi, ça m'aurait plu de faire des maquettes.
Mais Ah. je tremble. Ah bah si c'est taillé comme ça, c'est facile, il n'y a plus qu'à coller. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cutter, ouais, faut pas trembler. Hein, Ah bah moi, ah ouais, c'est faut aller. Oh là là. même le joie, dès que j'ai des trucs précis à faire. Ah bah là, le graveur il va me mâcher le boulot. Hein, j'ai qu'à coller quoi. La pièce elle est faite, clac, c'est tout. Je la positionne. Ah c'est sûr que il y a beaucoup de maquettistes qui ont. C'est ce que je leur ai dit. Hein. Non, bah, si vous en faites beaucoup, oui, c'est sûr que. Ah bah, il y aura de la demande. Ou peut-être. Bah, une exposition, apparemment vous êtes à votre compte sur le laser, c'est ça? Vous faites des trucs. Ouais, moi je suis. J'ai un travail à côté, hein, c'est une micro-entreprise. Ah d'accord. Ouais, bah, pour laisser des cartes. Hein. Mais, ouais, je fais de l'impression 3D et du laser. Peut-être à intéresser les maquettistes. Hein. Au pire, au plus loin, ils ont été en Allemagne. Bon, enfin, je sais pas, je pense pas qu'ils vous appelleront les Allemands, mais enfin, ils font Ternier. Je sais pas s'ils ont fait un mien dans le secteur. Ouais, moi, je fais dans la personnalisation. Ouais, ben, pas de souci. Des lampes, souvent des lampes. M'envoyer un jeu de cartes si vous avez des cartes. Je donnerai ça au frangin et puis, avec mon mail, je vous donnerai les lieux d'exposition. Puis je lui dirai et puis vous passerez gratuitement pour vous remercier. C'est sympa ce que vous faites. Hein. Franchement. C'est normal. Moi, ça me dérange pas. Hein, et puis voilà, au moins, je suis sûr que le laser il tombe entre de bonnes mains. Ah oui, ça c'est clair. Il n'y a pas de souci. Peut-être que je surveille. Ouais, ça coûte nickel. C'est cool. Et c'est combien de temps là sur celui-là? Je sais plus, il a marqué. Par contre, je sais pas. Bah là, on est dans prévu, ils disent 1 minute 30, mais ça descend. Hop, 40 secondes. Donc, non, en fait, ouais, non, mais on est à plus d'1 minute 30. Ouais. C'est pour ça, c'est un peu bizarre. Hein. Quand je ferai, je sais pas, si j'en fais une vingtaine de fenêtres, je suis tranquille quoi. Après, le problème, il faut rester à côté. Faut le mettre dehors, mais quand il peut pas. Ouais, c'est ça. Bah, bon, moi, l'été, je sais que quand j'ai des trucs à faire, je me mets là-haut. Bon, maintenant, je bouge plus, je le laisse là-haut parce que avec l'installation et tout, c'est chiant à tout changer. Ouais, vous avez raison. Je trouve un moyen pour. J'ai regardé sur YouTube, ils le disent de rester à côté, c'est pas peine de le laisser puis partir. Bah, c'est le coup de bien. Hein. Ce que je peux faire, c'est faire de la peinture et puis en attendant, mettre un œil. Ouais, c'est comme ça, il faudrait que je fasse. Ouais, c'est cool. C'est génial. Oh. Alors là, ça me plaît ça. C'est super. Après, c'est fin en espérant qu'il n'y ait pas les fibres qui cassent. Bon, je vais aller doucement. Bah, quand je fais les cartons, c'est aussi fin que ça, c'est le même problème. Moi, ce que je dis, je suis pas minutieux. Bon, après, moi, je veux me lancer aussi sur le décor de Star Wars. Aussi. Il y a un gars du club et il est passionné de Star Wars, il est comme moi. C'est génial, hein. Et ce qui est bien, c'est que le bois, quand le bois il chauffe comme ça, il durcit. Il est plus solide que. Super. Ah ouais, non mais. Je pensais pas que si fin. J'ai jamais fait si fin, mais ouais, le rendu il est pas mal. C'est assez solide, hein. Mais une fois collé, ça bougera plus. Hein. Ouais, c'est ça. Oh, c'est nickel. J'essaie de vous installer le logiciel. Ouais. On va mettre sur. Une gravigne. Marqué laser GRBL. Ouais. Je le dis oralement parce que vu que c'était tellement petit. Download, télécharger. Ça tranquille. On double-clic. Oui. Mettre un raccourci sur le bureau pour le retrouver, ce sera plus simple. Cool. Sur Tom, c'est ce qu'il fait parce que moi je galère après pour le chercher. Ah, comme ça, l'icône il est là pour le redémarrer. Ah, super. Et voilà. C'est cool. Est-ce qu'il retrouve. Il m'a dit que papa, j'ai mis plein de prises USB. Ça sert toujours. Ça. Bah, je fais de la programmation Arduino. Vous connaissez? Bah, je connais, mais jamais fait.
on démarre. Justement, parce que je vais aller faire des trucs à thème, des décos à thème, et je vais aussi automatiser les décors sur le Star Wars. Je suis en train d'étudier depuis un moment là-dessus. Ah, l'Arduino, ouais. Oh, c'est cool. Ouais, mais ça prend du temps. J'y connais rien. Ah ouais, faut. Il y a un temps de démarrage. Moi, je le fais. Je commence l'électronique, j'avais 13 ans. Ah oui. Bon, je suis pas un électrotechnicien, mais je me débrouille pas mal. Voilà, il vous le retrouve direct. Donc, Par contre, informatique, Jérôme. moi, vous savez, ça fait rien dire. Moi, l'imprimante 3D, tout ce qu'il y a là-haut, les lasers et tout, j'ai tout appris tout seul. Voilà, des tutos, voilà, des essais, des ratés. Plus de ratés que de réussites pour trouver. Si vous avez 5 ans ou 10 ans d'expérience, je pourrais jamais vous rattraper. Enfin, si, mais dans 10 ans. Si, hein. Moi, il y a des mecs, ça fait moins longtemps sur les forums où je suis et tout, ça fait moins longtemps et ils font beaucoup mieux que moi. Ouais, après, il y en a qui sont plus doués que d'autres. Moi, je suis lent. Moi, je suis un esprit lent. Moi. Voilà. Bon. Je sais, mais il faut le temps. Donc, c'est ça, juste à le connecter là en USB. Ouais. Et votre PC le reconnaît direct. Donc. Après, c'est tout ce que vous avez fait voir tout à l'heure. Voilà, chargez le fichier que vous avez besoin. Après, il faut que je regarde. Pas oublier de le connecter là. Là, de toute façon, il est connecté. Hop. Connexion. Et ça passe en bleu. Et du coup, si vous voulez bouger le laser. Super. Ah bah, je pourrais faire voir ça à mon femme, tiens. Bah, elle a peur, hein. On m'a dit, tu laisses pas tomber les meubles. Elle a dit, non, t'inquiète pas. Non, mais après, il faut. Si je fais des gravures sur le meuble, si je pose sur un meuble, je grave là-dessus, ça peut être génial. Ouais, ça peut être. Moi, j'avais fait